Génération FM. Generation FM, the best radio. La coordination départementale des écoles de football de Ziguinchor a joué ses finales ce samedi 29 juin 2024 au stade Pedro Gomis. Des finales agrémentées de celles de la 4e édition du tournoi international Jules-François Bocandé, dont le coordonnateur est le président de la CODEF de Ziguinchor. Le tournoi international Jules-François Bocandé, c'est le prolongement des compétitions de la CODEF. En fait, au niveau de la CODEF, on organise le championnat U13 et U15. Les U15, à partir de 14 ans, ils ne peuvent plus évoluer au niveau des écoles de football. Donc on a pensé créer un passerelle. C'est ce qui a amené l'idée d'organiser le tournoi Jules-François Bocandé. Donc c'est la même chose. C'est la coordination départementale qui coordonne les deux événements, raison pour laquelle on a combiné les finales. Un bilan satisfaisant, par rapport à toute la saison. C'est vrai qu'aussi il y a des couacs. Je pense qu'après on va évoluer pour parfaire, surtout au niveau du championnat des U13 et U15. Oui, mais pour le tournoi Jules-François Bocandé, bon, on est à la 4e édition et on rend grâce à Dieu. Et chaque fois on le démarre à temps et on termine à temps. Madame Bocandé a magnifié le choix de ses acteurs du football pour rendre hommage à son défunt mari. Moi, je veux tout d'abord remercier, je crois que ce sont les gens de la Ligue qui ont initié ce tournoi. Et je trouve que c'est une idée vraiment, une idée fantastique. Parce qu'au moins, à travers les jeunes, bon, comme on dit, la mémoire de Jules, enfin Jules reste dans les mémoires. C'est comme rendre à César ce qui lui appartient. Et je crois qu'on ne peut pas espérer plus que ça. On ne peut pas espérer plus que ça. Et comme je dis encore, moi, je les remercie vraiment du fond du cœur pour cette initiative qu'ils ont prise. Mais ce sont de futurs Jules-François Bocandé, de futurs Sadio Mané. Et pourquoi pas, et peut-être que parmi l'un d'eux, un nom va sortir au-dessus de Jules, au-dessus de Sadio Mané. C'est ce que je leur souhaite en tout cas. Moi, le message que je leur relance, c'est vrai que le football, il est là, mais les études, pour moi, c'est encore mieux. Parce que la carrière d'un footballeur est tellement courte, et quand on n'a pas pu évoluer dans le football comme on peut, on a au moins un moyen pour se retourner et faire autre chose. Ousmane Diaye Compliqué, l'ami de feu Jules-François Bocandé, estime que ce tournoi est une aubaine pour les enfants, mais surtout teinté d'émotion. Bon, tu sais, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se dit mémoire, ça donne un tout petit peu d'émotion. Mais bon, à part ça, c'est le football qui nous intéresse, nous. Et je pense que les gamins, ils se sont fait plaisir. Même ceux qui ont perdu, bon, ben, ils n'ont pas démérité, ils ont bien joué. C'est que le football, à chaque fois, il faut qu'il y ait un vainqueur. Et le vainqueur, c'est l'équipe de celui qui est le parrain, en plus, celui qui est le responsable de ce tournoi. Mais c'est tant mieux pour lui, puis ça l'encourage à continuer encore des années de plus. Je pense que Mme Aou et Tra, ils ont pensé à faire ce tournoi-là. C'est juste pour faire plaisir et respecter la mémoire de Bocandé qui était le footballeur l'un des meilleurs du Sénégal à son époque. Le premier vice-président de la Ligue se dit honoré que des acteurs du football s'évertuent à perpétuer cette pratique dans la Ligue de Ziguinchor et promet l'accompagnement de la Ligue pour l'internationalisation de ce tournoi. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que Gilles peut se reposer en paix parce que tout ce qui s'est passé, la présence de son épouse, de son ami Ousmane Diaye Compliqué, donc c'est comme si aujourd'hui c'est Gilles qui est présent aujourd'hui. Donc en tout cas, nous ferons tout pour que ce tournoi puisse continuer à avoir d'autres succès en mettant les moyens qu'il faut pour que ça s'internalise. Parce que pour nous, bon, on ne doit pas s'arrêter seulement aujourd'hui peut-être au niveau de la ville de Ziguinchor. Donc Jules-François Bocandé, pour ceux qui le connaissent, il dépasse Ziguinchor, il dépasse le Sénégal, il dépasse l'Afrique. Donc aujourd'hui, ce que nous allons nous battre pour permettre que ce tournoi devienne un tournoi international en invitant, comme vous l'avez dit, des clubs de la Gambie, de la Guinée-Bissau et pourquoi pas de la Guinée-Conakry. Ce que magnifie le coordonnateur du tournoi qui pense que le nom de Bocandé dépasse largement les frontières du Sénégal. Non, j'ai de l'espoir parce que tout à l'heure, il y a le président de la Ligue de football de Ziguinchor qui a émis l'idée d'appuyer les organisations de ce tournoi pour qu'on puisse en faire un tournoi international. On est dans le chemin, petit à petit, mais du moment où
ceux qui gèrent le football au niveau de la région sont conscients que maintenant, ce tournoi, la Ligue doit mettre sa main pour qu'on puisse le relever à la dimension de la légende Jules-François Bocandé. Donc ce tournoi doit faire un tollé au niveau du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Parce que lui, il a dépassé les frontières, là, toutes ces frontières. Donc je pense que la 5e édition, nous allons collaborer davantage avec la Ligue de football pour que tous ces objectifs puissent être atteints. À l'issue de ces finales, les U13 de l'Alliance Foot Academy, AFA, ont remporté le trophée face à l'école de football Koboda par 2-0. AFA participe pour la première fois à un tournoi organisé par la CODEF de Ziguinchor. La finale U15 a été de haute facture entre AFA et école de football Ousmane Dabo. Au finish, EFOT s'est adjugé le trophée au tir au but 5-4 devant AFA. Dans le temps réglementaire, les deux équipes ont fait match nul 2 buts partout. Un match digne des grandes académies de football avec des buts de haute facture, du suspense et des retournements à situation tout au long de la partie. Cette belle fête des petites catégories a été clôturée par la finale du tournoi Jules-François Bocandé consacré au U17 issu des écoles de football de la CODEF de Ziguinchor. Cette finale a été remportée par l'école de football Makodoudia de Boukot aux dépens d'Adjamat Foot Center de Koloban à la série des pénaltys 4-1. À l'issue du temps réglementaire, le score était de 1 but partout. Ces finales ont été rehaussées par la présence de Sofietou Sagna, la capitaine de l'équipe nationale de football féminin. Génération FM, the best radio. Génération FM.